Mais j'ai envie de te voir, Ninon. Mon père m'a parlé d'une opération. Ça va te changer la vie. J'ai pris rendez-vous avec le chirurgien. Je dois rentrer à l'hôpital cet après-midi. Quand est-ce qu'on saura si ça marche ou pas? Plusieurs semaines. Je vois comme des taches de couleur, en fait. C'est un peu comme si tout était dans le brouillard. J'ai l'impression d'être encore plus handicapé qu'avant. Frémont veut que je lui donne les manuscrits pour réapparaître et innocenter Guillaume. Non mais Frémont, il est mort. Non, papa, il est vivant. Il a appelé Luna. Je l'ai même rencontré. Attends, mais moi j'ai plus rien à faire en prison alors. Pour l'instant, il se terre comme un rat. Et où? Dans un hangar désaffecté. Ils vont l'attraper, tu vas sortir de là. Charles? On se connaît? Je me souviens de rien. Votre soi-disant amnésie, il vous conseille de remballer, je ne suis pas d'humeur. Vous êtes toujours sûr que c'est lui qui détient les documents? Il faudrait trouver un moyen de le faire parler. Ce n'est pas évident, il est coriace. Il y a toujours moyen de faire céder un homme. Où sont les manuscrits? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'aborde cette chose, je m'en fous! Lâchez-moi! Vous allez me le payer! Où sont ces putains de manuscrits? Vite! Je dirai rien! Espèce de fumier! Je vais compter jusqu'à 3, Frémont. Réfléchissez vite ou vous allez rôtir comme un poulet à la broche! 1, 2! C'est bon, c'est bon! C'est bon, je vais parler! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vous écoute. Mais je vous préviens, pas d'embrouille, hein? Taille Roche, mon beau-père. Il a dû les trouver. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le mot dans le coffre! Vous êtes indigne de la connaissance. C'est bien son style, antisémite. Voulant humilier les juifs. Il en aurait fait quoi? Il les a cachés ailleurs, probablement. Où? J'en sais rien! Allez, encore un petit effort de mémoire. Je vous jure que j'en sais rien! Alors j'ai plus besoin de vous. Hein? On va faire ce petit accident de barbecue. Hein? Depuis le temps que vous jouez avec le feu, ça n'étonnera plus personne. Si vous faites ça, vous perdrez Luna. Parlez encore une fois de son nom. Et je vous fais avaler les braises une par une. Réfléchissez! Si vous conduisez en salaud, elle vous haïra, comme elle me hait. Quand la femme que vous aimez vous regarde comme un monstre, je vous jure que ça fait mal. C'est ce que vous voulez? Hein? C'est ce que vous voulez? Ne vous approchez plus jamais d'elle. Tu t'es brûlé? Non, non, enfin, oui. Je dépanné quelqu'un sur la route. Qui? Un mec. Je me suis brûlé avec son moteur. Non, il faudrait quelque chose, là. Non, laisse, c'est bon. Ça va s'infecter. Non, laisse, je te dis. C'est bon, t'énerve pas. Je veux juste te soigner. Excuse-moi. Bon, écoute, Guillaume, le dialogue de sourds, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qui va pas? La recherche de ces documents, ça me rend dingue. T'es sûr que c'est ça le problème? Oui, c'est ça. Ça m'obsède et ça me bouffe la vie. D'ailleurs, j'ai pris une décision, j'arrête. Mais c'était important. Pour toi, pour le musée, pour Rachel. Toutes les pistes se referment. Je ne sais même plus où chercher. Je suis même allé voir Frémont. Mais t'es malade? Je pensais qu'il savait quelque chose. Mais tu croyais qu'il allait cracher le morceau comme ça? Non! Mais de toute façon, après ce qu'il t'a fait, je voulais lui donner une bonne correction. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien! Mais tu veux retourner en prison? Ça va, je lui ai juste foutu un peu la frousse. Ta brûlure, là, c'est vraiment un moteur de voiture? Oui. J'aimerais qu'on arrête de parler de ça. Cette histoire va mal se terminer, Guillaume. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête de rechercher ces manuscrits. C'est certainement la meilleure chose à faire, si on veut rester ensemble. J'aimerais faire un bout de chemin avec toi. Moi aussi. En fait, je crois que j'aimerais vivre avec toi. Tu veux qu'on habite ensemble? Exactement. La totale. Mais t'es sérieux, là? Est-ce que j'ai l'air d'un mec qui plaisante? Ninon? Ninon, je suis plus dans le brouillard.
Tu vois mieux? Bah, c'est pas encore parfait, mais je distingue vachement mieux les contours. Là, il y a un vase, non? En forme de boule. Ouais, c'est génial. Je te vois presque bien. Tes yeux, ta bouche. T'es pas trop déçu? Non, tu rigoles, je te trouvais déjà magnifique quand on avait 14 ans. Ouais, mais j'ai changé un peu. T'es embellie. Et tu vois aussi bien de près que de loin? De près, je suis encore un peu dans le coton, mais c'est énorme les progrès que j'ai faits, quoi. T'as envie de voir quoi? Tout. Les gens, leur visage. Tiens, Rudy, par exemple. Quelle tête il a, Rudy? T'en as aucune idée. Mais non, avant, je voyais que des taches de couleur. J'étais incapable de distinguer les visages. Ouais, j'ai des photos si tu veux. Non, attends, je préfère attendre de les voir en vrai. Et tu sais, à force d'entendre parler, je me suis fait mon idée, quoi. Ouais, tu vas peut-être avoir des surprises. Hein. Voilà. Lucas, par exemple, tu l'imagines comment? Lucas, je l'imagine obèse, frisé et rouquin. Exactement. Johanna, c'est piercing, tatouage. Ça. Mais comment tu fais? Putain, j'ai hâte de voir ça, c'est énorme. Nathan? Ouais. Alors voilà, avec Luna, on a décidé de vivre ensemble. Et moi là-dedans, je vais où? Comment ça? Je suppose qu'il faut que je dégage, c'est ça? Ah non, mais pas du tout, tu restes avec moi. Enfin, je veux dire, avec nous. Mais Nathan, comment tu as pu penser ça? J'ai l'habitude d'être de trop. Hein. Je ne te laisserai pas tomber. Plus maintenant. Écoute, si je m'installe avec vous, c'est pas pour te chasser. Au contraire. Vivre avec ton père, c'est aussi vivre avec toi. Mais je croyais que la famille, les petits couples bien clean, tout ça, c'était pas ton truc. Ben, c'est ce que je pensais avant. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je veux bien, mais à une condition. Ah? Laquelle? Que Luna arrête d'acheter des surgelés. Ah oui. Impossible. Ah non, pas plus de 3 fois par semaine. Bon, ok, alors j'achète les surgelés, mais toi, tu fais le marché. Ah non, parce qu'il faut que je me fasse la liste de courses avec le cabas et que je me tape la conversation avec la poissonnière et vraiment, j'ai pas envie. Ah, c'est ça ou rien, hein? Oui, mais en échange, tu auras tous les soirs dans ton lit une belle et grande jeune fille qui te réchauffera les pieds les soirs d'hiver. Oh. D'accord. Non, maintenant, je suis pressée d'y être. C'est cool, là-bas, pour les vacances. Hein. Bon, je connais pas. Je suis jamais allée en Algérie. Faudrait que tu viennes un jour. Tu verrais, c'est vachement beau. Hein. Ah ouais? Non, mais c'est plein de couleurs, de bruits. Il y a des odeurs que t'as pas ici. Moi, j'aime bien l'ambiance. Et puis, les gens sont gentils. Tu connais du monde là-bas? Il y a des amis de mes parents et j'ai plein de cousins. T'entends bien avec eux? Ouais. Bon, on se voit quand ils viennent ici, en France, pour les fêtes. J'ai un oncle qui est super. C'est un frère de ma mère, il me fait tort de rire. Mon père voit Malik cet après-midi pour en parler. En tout cas, je vais redoubler ma première pro. En internat. À moins que mon frère m'héberge. Tu veux vivre chez ma sœur? Attends, elle plus ton frère, tu regretteras tes vieux. J'ai entendu dire que tu retournais vivre en Algérie avec tes parents. Oui, pour les vacances. T'es sûr? Comment ça, je suis sûre? Tu me prends pour une demeurée? Non. Et d'après Nicolas, ça ne serait pas que pour les vacances. Quoi, c'est qui, Nicolas? Mon mec. Et aussi le flic qui t'a interrogé après le vol du scooter. Comment il sait que c'est pas que pour les vacances? Il est voyant? Non. Mais d'après ton père, tu devrais rester là-bas. C'est quoi cette histoire de mariage? J'ai pas pu te prévenir, tu n'es jamais là. Et papa, j'ai un portable. J'ai une secrétaire qui me transmet mes messages. Je me doutais bien que tu ferais des histoires. Mais c'est prévu comme ça. Tu peux pas marier Samia contre son gré. Et quoi, Tarek est un gentil garçon. Ils se connaissent depuis l'enfance. C'est une bonne solution. Mais c'est fini ces temps-là. Papa, c'est pas le Moyen-Âge. Les femmes, c'est pas du bétail qu'on échange. Tu comptes m'en empêcher? Samia, tu l'as élevée à l'occidental. Elle peut pas accepter un truc pareil. C'est la traîtrise. Mes parents m'ont présenté ta mère. Et je l'ai pas prise pour du bétail, comme tu dis. Ça nous a pas empêché de fonder une famille, d'avoir des enfants et d'être heureux. Mais on est en 2005, là. Alors c'est vrai. Vous organisez mon mariage dans mon dos? Bonjour. Bonjour. Guillaume se met en ménage avec Luna. Ah, félicitations. Et il abandonne la recherche des manuscrits.
C'est vrai? D'après moi, on les retrouvera jamais. À mon avis. Je comprends pas. Hier, vous étiez décidé à tout tenter. Vous avez vu Frémont? D'après lui, c'est son beau-père, Jules Tailleroche, qui aurait pris les manuscrits. Alors, allons interroger Madame Frémont. On pourrait lui demander de faire des recherches dans sa villa. Non, il les aurait cachés dans un endroit connu de lui seul. Et comme il est mort, la piste s'arrête. Et moi aussi. J'ai mieux à faire. Tu as raison. Faut arrêter de fouiller le passé. Et puis penser à l'avenir. Non, vous ne pouvez pas laisser tomber. Pourquoi? On a une responsabilité. Ces manuscrits font partie du patrimoine de l'humanité, il faut les rapporter au musée. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'en ai marre de me battre. Remarque, si c'est des minots qui le trouvent, avec un peu de chance, ils le montent à leur esthite et tout s'arrange. Hein. Oui, à moins qu'ils n'en fassent des confettis. Guillaume, il faut retrouver ces manuscrits avant que quelqu'un ne les vende ou les abîme. Il faut les sauver. Je suis désolé, j'ai pris ma décision. Vous en faites pas. Il va se passer des siècles avant que quelqu'un les retrouve. Et d'ici là... Ils auraient été bouffés par les vers. Comment vous avez pu me faire ça? J'étais pas au courant. Je te crois pas. Je te jure. Je viens juste d'apprendre qu'il veut te faire épouser Tarek. Tarek? Cette tâche? Mais je m'en fous de Tarek! Ne dis pas ça, il t'aime bien, il est honnête et il est très gentil. Mais j'épouserai ni Tarek ni personne, c'est clair? Ah, sois raisonnable, Samia. C'est pour ton bien qu'on fait ça. Tu peux pas rester en France, tu vas finir en prison. Alors c'est Tarek ou la prison, c'est ça? Papa, il y a peut-être d'autres solutions qu'un mariage arrangé en Algérie. Le mariage va faire d'elle une femme. Tarek a une profession sérieuse et nous, on sera tranquille. On commence à fatiguer avec ta mère, tu sais. Tu mélanges les problèmes, là, peut-être. Ça suffit, Malik. C'est décidé, c'est comme ça. Bon bah voilà, on va voir si William vous reconnaît sans vous entendre. Et pas le droit de parler, ni de rire. Ah ouais. Ah non, c'est clair, je vous ai jamais vu aussi bien, quoi. Mais toi, t'es Rudy. Voilà. Bravo, un point. C'est facile, hein, je savais que t'étais métisse. Donc toi, t'es Lucas. 2 points. Facile, hein, par déduction. Maintenant, entre Juliette et Johanna, laquelle est laquelle? Laquelle est enceinte, laquelle ne l'est pas. Non, mais même avec mes yeux tout neufs, j'ai du mal à voir. Eh, t'as pas le droit de toucher, hein. Ah, t'es dur, là. Toi, t'es Juliette. Sympa. Tu confonds avec Johanna, c'est vexant. Et pourquoi? Parce que t'es une gamine, t'as 15 ans. Mais non, mais tu t'es vue, toi? Je suis désolé, les filles. Hein. Bah, tu peux. Bon, Juliette, ok, William t'a pas reconnu, vous avez couché ensemble. Je te le concède, c'est un peu vexant. Mais c'est pas la fin du monde. Et puis, il y a des choses plus graves. Hein. La déco du Select, par exemple. Enfin, tout indique que c'est Tailleroche, le beau-père de Frémont, qui a pris les manuscrits. Mais il est mort il y a une dizaine d'années, alors on ne saura jamais où il les a mis. Vous avez interrogé Frémont? Guillaume l'a fait, il ne sait rien. Je suis désolé. Pas autant que moi. S'il y avait le moindre petit indice, je vous promets que je le suivrai. Je n'en doute pas une seconde. Je m'en veux. Je vous ai donné de faux espoirs. L'espoir fait vivre, donc vous m'avez aidé. Maintenant, il faut que j'accepte que la maladie me rattrape. La recherche du traité de Fourmont m'a permis de rester vivante encore un peu. Je n'ai plus qu'à attendre qu'une crise un peu plus violente que les autres m'emporte. Il y a peut-être d'autres solutions. Je n'en connais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a rien à dire. C'est bon de respirer. Vincent, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Serrez-moi fort. J'ai tellement peur. Ça a l'air sérieux avec Guillaume. Ah, t'es contente, elle est casée, ta fille. Ah bah franchement, j'y croyais plus. J'espère qu'elle va être heureuse maintenant. Ah, moi, je les trouve craquants tous les deux. C'est vrai, ils ont l'air tellement amoureux. Et puis avec Nathan, ça fait une jolie petite famille. Pathétique. Je me doutais que ça te ferait pas très plaisir. Ouais, ça m'énerve grave, ouais. Moi, j'ai eu que les mauvais côtés de ma mère, lui, il a eu les bons. À l'époque, elle était trop jeune pour fonder une famille. Ouais, c'est clair que j'ai pas eu le droit à ça, moi. Encore quelques mois et tu l'auras. Très drôle. C'est pas la peine de t'en prendre à Johanna, elle n'y est pour rien. Ce qui serait sympa, c'est que Luna ait un enfant.
Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. C'est vrai, elle a raison. Ce serait bien qu'il lui fasse un enfant avant qu'il soit trop tard. Et puis comme ça, si elle accouche juste après moi, ben on pourra s'entraider. Le bébé de Luna, ça serait ton demi-frère. Donc, le tonton du vôtre. Ou la tante, si le bébé de Luna est une fille. Eh ben, dis donc. Il n'y en a pas une pour relever le niveau de l'autre, hein? Oh, oui. On va manger ma sauce 2 minutes. J'en ai plein les pattes. Et Annie est en vacances, elle n'arrête pas de cavaler. Alors, dis-moi, tu vas me dire que c'est pas mes oignons, hein, mais les problèmes familiaux, ça s'arrange. Nico avait raison. Les parents veulent marier Samia en Algérie. Contre son gré? Oui. Ça, c'est scandaleux. Non, dans ta tête d'occidental, c'est scandaleux. Pour mon père, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe en Algérie. C'est tes parents qui te présentent ta future épouse. C'est la tradition. Toi, tu es d'accord que ta sœur se marie avec un type qu'elle connaît même pas? D'abord, elle le connaît. Ensuite, non, je suis pas d'accord avec mon père. Pourquoi tu fais rien, alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a du mal à comprendre que ses enfants se contrefoutent de la tradition. Il faut que tu essaies de lui expliquer que Samia est française, qu'elle s'est faite aux coutumes de notre pays. Mais je peux l'expliquer ce que tu veux. C'est inutile. Il est persuadé de faire ça pour son bien. Tu crois que Samia serait malheureuse si elle se mariait? Évidemment. Alors, que tu dises à ton père qu'il est en train de faire une grosse bêtise. Qui t'attend gueuler avec lui? Non, je pourrais pas. Non, je peux pas l'affronter. Écoute, au tribunal, tu te coltines avec de sacrés lascars. Je suis certain que tu les regardes dans les yeux, en face. Oui, mais chez nous, le père, ça se respecte, quoi qu'il fasse. Malik, c'est toi l'avenir. C'est toi la modernité. C'est à toi de dire à ton père qu'il se trompe. Ouais, bien sûr, quitte à se fâcher avec lui jusqu'à la fin de ses jours. C'est un risque. Quand j'avais 20 ans, moi, je me suis battu avec mon père parce qu'il frappait ma mère. Et ce jour-là, il m'a plus jamais adressé la parole, jusqu'à sa mort. Tu le regrettes? Je n'ai plus parlé, oui. Mais d'avoir défendu ma mère, non. Tu te rends compte? C'est la première fois qu'un homme me propose une vie de famille. Si c'est pas une preuve d'amour, ça? Ouais, c'est sûr. Ah, c'est excitant. À ce point-là? Ah, ben oui! Attends, pour moi, c'est une aventure extrême. Je suis jamais restée plus de 2 mois avec un homme. Et avec Guillaume, tu te sens à l'abri de ça? Je me pose pas la question. Je fonce. Je crois qu'il pourrait me demander pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses. Ok, c'est super. Cache ta joie? Excuse-moi, Luna. Je suis très heureuse pour toi, vraiment. Tu le sais, non? Charlotte, qu'est-ce qui va pas? C'est Vincent. Depuis qu'il travaille avec cet Eva, c'est plus pareil entre nous. J'ai l'impression qu'il s'ennuie avec moi. Tu crois qu'il te trompe? J'en sais rien. Bonjour, Luna. Bonjour. Je t'amène à Sormiou, au programme. Baignade et petit resto sur le port. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, il fait beau, t'es belle et j'ai envie d'être avec toi. Mais je travaille là. Mais non, t'avais fini. Ah oui, sinon tu termineras demain. Allez, on te dit, tu termineras demain. Je fermerai. Merci, Luna. De rien. Allez. Je suis quoi, moi, une esclave? Mon frère qui laisse faire. Je suis dégoûtée. Bon, Samia, faut réagir. Il s'agit de sauver ta peau, là. Ah bah, faut pas cher ma peau, hein. Comme une conne, je croyais qu'ils m'aimaient tous. Tu parles. On pourrait contacter une association qui milite contre les mariages forcés. Ça existe, ça? Bien sûr. Je vais appeler la mairie. Ouais, mais c'est fermé à cette heure-ci. C'est plus simple, moi. Pourquoi elle se planquerait pas? Enfin, Lucas, elle va pas rester cachée jusqu'à sa majorité. Le mieux, c'est que tu rentres tranquillement chez toi. Oh non. Ça me fait trop flipper, là. Mais si, il faut que tu fasses croire que tu acceptes ce mariage. Pourquoi il ferait ça? Bah, pour calmer le jeu. En attendant de trouver une solution. Mais non, c'est déjà trop tard. De toute façon, je suis sûre qu'ils ont déjà pris les billets de bateau. Écoute, si tu pars, on va tous au port et on fait un sitting. On bloque le bateau. Ça me rassure vachement, ton plan, là. Tu sais, ici, personne te laissera tomber. Bonsoir. Je ne voulais pas vous faire peur. Par où êtes-vous entré? Par la porte. Vous êtes dans la mode maintenant. Vous ne regrettez pas le théâtre? Vous avez retrouvé la mémoire? Partiellement. Qu'est-ce que vous venez faire? Vous remercier.
Par votre témoignage, vous m'avez épargné la prison. J'en veux pas de vos merci. D'ailleurs, c'est pour Juliette que j'ai fait ça, pas pour vous. Je sais. Vous avez un grand cœur, Luna. Arrêtez les violons. Vous m'avez frappé. J'ai encore mal et je suis pas prêt d'oublier. Je sais. C'est impardonnable. Allez, sortez. Je peux plus vous regarder, vous me dégoûtez. Et moi, je vous aime toujours. Je vous en prie, partez. Je vais partir. Mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Quoi? Guillaume est venu me voir. Je sais. Et il m'a laissé ça en souvenir. Vous croyez le connaître. Mais votre prince charmant est un hyper-violent. Il est dangereux. Méfiez-vous. C'est vous qui me dites ça? Alors ça, c'est la meilleure, mais vous êtes vraiment prêt à tout pour me pourrir la vie, vous? Je vous dis ça parce que je tiens à vous. Puisque vous ne me croyez pas, demandez-lui comment il s'est brûlé la main. Je suis cassé, j'ai tellement envie de voir le plus net possible, je fais des efforts incroyables. Et qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Toi, Arrête. je te jure, t'es encore plus belle que dans mes rêves érotiques les plus fous. Et de te voir toi, ça t'a fait quoi? Oh là, je m'évite au maximum. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas, quoi. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Je me reconnais pas. J'ai perdu la vue, j'avais 14 ans et... Forcément, là, je sais pas, j'ai l'impression de voir quelqu'un que je connais pas. Carrément, un étranger. Tu trouves ça débile? Bien. Je te présente William Charvet, 19 ans. Un très beau mec qui joue extrêmement bien du piano. Et qui est amoureux d'une petite nana qui s'appelle Ninon Chaumette. Non, finalement, il pourrait être sympathique, ce mec. Faudrait que j'apprenne à le connaître un peu, quoi. Cette fille, là, Ninon Chaumette, elle le trouve beau? Très beau. Bon, il a un sale caractère, certes, mais elle le trouve très beau. Bah, c'est un vénard, hein, c'est William Charvet. Hein. J'avais pas noté cet aspect-là. T'as vu, j'ai une tête de vénard, en fait. Charles Frémont. Oui. Eva Cabestany, enchantée. Vous permettez? La description de Monsieur Chaumette était parfaite. Vous connaissez Vincent Chaumette? Très bien, oui. Et vous aussi, d'ailleurs, je vous connais. On se connaissait avant mon amnésie? Je vous en prie. Pas avec moi, l'amnésie. Je vous connais de réputation. Qu'est-ce que vous me voulez, mademoiselle? Je suis mandatée par le musée d'histoire sacrée. Nous cherchons tous les deux la même chose, Monsieur Frémont. Des manuscrits anciens dérobés par Monsieur Tailleroche, votre beau-père, le collabo. Vous savez déjà beaucoup de choses. Oui. Et je sais aussi que vous êtes prêt à tout pour les retrouver. Et moi aussi. Vraiment. Rien, ni personne ne m'arrêtera. Belle détermination. Très impressionnant. Je suppose que vous avez quelque chose à me proposer. Je voudrais que nous conjuguions nos compétences